Yes, salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui mes amis parce que nous allons découvrir de nouvelles cartes sur Altered. La communication autour du nouveau set s'intensifie de manière assez importante. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire plusieurs petites vidéos qui vont sortir là dans les prochains jours jusqu'à la sortie du jeu, jusqu'au 29 janvier. Quelques petites vidéos comme ça où on va découvrir les cartes régulièrement pour voir un peu ce qui a été révélé, quelles sont les cartes intéressantes. Et puis moi, en parallèle, je suis en train de travailler sur des decks en rajoutant, en fait, en modifiant les decks que je jouais beaucoup lors du set 1 et faire quelques petites modifs pour pouvoir apporter du set 2. Peut-être que je vous ferai une présentation, alors soit en live, soit en vidéo, je sais pas trop encore dans quel format. Mais n'hésitez pas, vous, si vous aussi vous avez commencé déjà à préparer vos decks et à faire quelques petites analyses et de tester de nouvelles choses, n'hésitez pas à me les partager pour qu'on puisse échanger. Et encore une fois, soit en format vidéo, soit en format live. Bref, on va essayer de découvrir tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses. J'ai très hâte qu'on découvre tout ça ensemble. Je lance le générique, on se retrouve juste après. Et avant de commencer d'analyser toutes les cartes, je tenais tous à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir dans l'équipe. En tout cas, on est très ravis de ça. Et même quand on se déplace en tournoi ou en convention, pareil, vous nous faites énormément de compliments sur notre travail. Je tenais tous à nous remercier parce que beaucoup vous nous posez la question de savoir si c'est notre travail. Et non, on prend sur notre temps perso pour vous produire autant de contenu avec toute l'équipe. Donc franchement, d'avoir vos retours, que ce soit via des petits pouces, des commentaires, aider vos abonnements, bah, ça nous donne énormément de force et d'énergie pour continuer à produire ce contenu-là. Donc franchement, un grand merci à vous pour tout cet effort-là. Et bah, j'espère qu'on essaie, enfin en tout cas on essaie de toujours vous proposer le meilleur contenu possible. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des retours à faire, à nous les faire pour qu'on puisse s'améliorer. Donc on attaque assez vite parce qu'il y a beaucoup de cartes, je ne sais pas si on pourra le faire en une seule vidéo, pour pas qu'elle soit beaucoup trop longue, mais on va attaquer avec le Macaro, excusez-moi, à Rocket, c'est une 2-2 pour 2-0-3, et vous pouvez redresser une carte épuisée en réserve. Donc ça c'est plutôt fort, parce que comme vous le savez, pour ce nouveau set, vous allez pouvoir épuiser les cartes en réserve de votre adversaire. Grâce à ce carte-là, vous allez pouvoir avoir un peu plus de contrôle si quelqu'un essaie de gérer votre réserve, s'il y a une carte qui l'embête et qui vous l'a redressée, enfin qui vous l'a épuisée, vous pourrez la redresser, et ça, c'est plutôt fort. En version rare, vous avez la même chose, mais si vous le faites, il gagne un boost. Pour 2, franchement, en vrai, c'est pas mal, ça fait une 3-1-4. En vrai, moi j'aime bien. Et en version du côté de chez Izmir, vous avez donc une 2-2-2-0-3. Vous pouvez refaire, et en fait là c'est la version rare, c'est-à-dire que si vous le faites, il gagne un boost. Plutôt cool. Cette carte-là, on l'avait déjà vue. Hop là, je vais essayer d'aller un peu vite, bien évidemment, et vous donner rapidement mon avis. Moi, j'aime beaucoup donc la première carte qu'on a vue. Là, on a une 6-6, donc qui est Jibil, qui est une 5-5-5, et tu crées un jeton robot 2-2-2 dans une expédition ciblée. Ça, c'est sa version classique, en version normale. Et vous avez un effet de la réserve qui est activé les capacités flèches d'un permanent ciblé que vous contrôlez. Pourquoi pas? Après, on a la version rare, donc cette fois-ci, rien ne change, c'est le même coup, c'est les mêmes stats, mais par contre, si vous contrôlez au moins 2 permanents, tu crées 2 jetons robots dans une expédition ciblée, sinon, bah t'en crées qu'un seul. Ah, je sais pas. Là, pour le coup, je suis pas convaincu, et on a la même chose du côté de chez Ordis, qui est la version rare. Je trouve que ça coûte cher pour 6. Après, il faut que tu aies absolument tes 2 permanents. Alors, du côté de chez Axiom, c'est pas très compliqué parce que tu as beaucoup de permanents, donc ça devrait aller assez vite. Maintenant, tu fais 6, donc tu as une 5-5-5 d'un côté, et tu vas pouvoir mettre du 4-4-4 de l'autre, parce que tu vas créer 2 jetons Scarabot. Ça peut se faire, surtout si tu as des boosts de la part de tes cartes ou de tes permanents qui vont pouvoir accélérer, tes robots, je parle. J'ai envie de dire, pourquoi pas, ça peut se discuter, je suis pas convaincu, je le mettrai pas dans mon deck comme ça à premier abord, mais faudra voir après quand toutes les cartes seront présentées, peut-être qu'il y aura un truc un peu plus intéressant. Cette carte-là, j'aime beaucoup le radiateur Kelonic qui vous permet, en fait, donc quand vous la jouez de la main ou de la réserve, elle coûte 2. Quand vous la jouez de la main ou de la réserve, vous faites un ravitaillement épuisé. Mais, en contrepartie, vous pouvez jouer les cartes épuisées, les personnages, hein, pas les sorts ni les permanents, mais vous pouvez jouer les personnages épuisés de votre réserve dans mon expédition. Donc ce qui fait que si quelqu'un a contrôlé une de vos cartes ou le ravitaillement que vous venez de faire est intéressant, et ben vous allez pouvoir jouer les cartes malgré tout. L'épuisement ne sera pas pris en compte.
Donc ça, j'aime beaucoup, ça permet d'éviter un peu le contrôle de votre réserve, surtout qu'en plus Axiom joue beaucoup sur la réserve, donc vous êtes soumis, que ce soit du sabotage ou de l'épuisement, donc ces cartes-là, je pense, va être assez intéressantes. Après, vous avez la même chose, donc c'est une 3 de la main et 1 de la réserve, mais cette fois-ci, votre effet de ravitailler, épuiser, ne se fera que lorsque vous jouez de la main, d'où le fait que la carte coûte moins cher de la réserve. Et après, on a la même chose du côté de chez Izmir, mais cette fois-ci, c'est la version classique, donc un ravitaillement épuisé, que ce soit de la main ou de la réserve, pour 2-2. Donc, j'aime bien la carte, ça on l'a déjà vu, j'aime bien la carte. Je sais pas si ça sera mieux de la jouer en version rare ou en version classique. Moi je serais plutôt parti sur la classique, mais ça faudra voir un peu plus avec la méta. Maintenant on enchaîne avec Bravos, avec le lapin ardent. Donc vous pouvez me faire gagner Fugace. Si vous le faites, un autre personnage ciblé gagne un boost. Donc c'est une 1-1 pour 1-1-0. Pourquoi pas, franchement, oui, c'est pas une carte que tu as vraiment envie de garder dans ta réserve en soi, donc pourquoi pas. Et là, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, il y a aussi un effet de la réserve qui est que le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci gagne un boost. Et là, c'est quand vous le jouez de votre main, toujours le même effet. Franchement, je suis pas convaincu par la carte, mais je m'en rends pas forcément compte, mais je suis pas forcément fan. Là, vous faites un 1-1, lapin ardent, pareil, 1-1-0, et donc vous pouvez me faire gagner Fugace. Si vous le faites, un des personnages gagne un boost. Bon, carte Asico classique, ça on l'avait vu la semaine dernière. Nous avons cette carte-là qui est une 2-2 pour 3-1-1. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'étais Fugace, piochez une carte. Du côté de chez Bravo, c'est pas mal, parce que vous allez peut-être pouvoir pas mal vous épuiser avec beaucoup de cartes que vous faites gagner Fugace. Donc si vous le faites, ça vous permettra, grâce à cette carte-là, de pouvoir piocher. Donc en vrai, ça peut être intéressant du côté de chez Bravos, encore une fois, parce que je pense que vous allez beaucoup vous épuiser avec vos Fugaces. Là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, quand vous le jouez de la réserve, il gagne un boost. Après, c'est ça, c'est que c'est une 4-1-1 quand vous allez jouer de la réserve. C'est pas des stats non plus, c'est pas des grandes stats en fait sur le papier. Et on a la même du côté de chez Lyra pour une 2-2 3-0-0 et qui gagne un boost. Ok, pourquoi pas. Le déblayer Bravos, si vous contrôlez un personnage Fugace, je gagne un boost. Donc ça c'est pas mal pour 2 ou même pour 3 parce que ça se joue et de la main et de la réserve avec la flèche, donc c'est plutôt cool, c'est une 2-2-2. Donc ce qui fait que ça peut être une 3-3-3 pour 2. Pourquoi pas. Mais c'est surtout sa version rare qui est assez intéressante parce que vous gagnez un boost pour chaque personnage Fugace que vous contrôlez. Et donc là, on commence à penser à des combos, entre guillemets, des cartes que vous allez pouvoir jouer, donner Fugace et autres. Et même, il y a des matos que vous allez pouvoir mettre en expédition qui, eux, font gagner Fugace aussi. Donc quand vous allez combiner tout ça, bah, c'est pas impossible que cette carte-là puisse être intéressante. Parce que pour 2, si vous avez 2 ou 3 ou même 4 cartes Fugace, bah, vous allez en fait clairement avoir une grosse carte avec 4 de boost supplémentaires. Ça devient une 6-6-6 pour 2. Franchement, on prend. On prend. Et donc là, c'est la version Lyra, pareil. Donc là, pour chaque personnage Fugace. Et aussi, pareil, je pense que du côté de chez Lyra, elle pourrait être pas mal jouée, parce qu'il y a pas mal de combos qui pourraient être intéressants pour faire jouer, pour faire gagner Fugace à certains personnages. Alors, on enchaîne avec le Bretteur Honoré. Donc, c'est un personnage aventurier. C'est une 4 de la main, 3 de la main, 4 de la réserve. C'est une 3-3-3. Et lorsque je gagne Fugace, je gagne un boost. Et je peux gagner Fugace, même si t'es déjà Fugace. Plutôt intéressant sur le papier, ou pourquoi pas. Je pense que c'est surtout sur la version rare qui est intéressante, c'est que si je devais gagner Fugace, je gagne un boost à la place. Et donc là, automatiquement, quand vous allez le jouer de la réserve, et bah, au lieu de gagner le Fugace qu'il devrait gagner normalement, bah, il gagne à la place un boost. Donc il gagne pas le Fugace, donc c'est-à-dire qu'il perd son Fugace à chaque fois. C'est pas dit explicitement, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cartes que tu vas pouvoir donner Fugace à un personnage. Il y a un matos qui permet de donner Fugace quand vous le jouez dans son expédition. Donc, ce qui fait que quand vous le jouez de la réserve, il gagne Fugace, il gagne un boost. Donc, ça devient une 4-4-4. Si vous êtes sur le lieu où il y a le matos en question, et ben, il gagne Fugace, mais il le perd automatiquement. Il gagne un boost, ça devient une 5-5-5. Là, pour 4, parce que tu vas le jouer de la réserve, ça peut devenir intéressant. Et du côté de chez Lyra, oui, c'est ça, on a la même chose que si je devais gagner Fugace, je gagne un boost à la place. Donc là, pareil, il y a des cartes qui font gagner Fugace, donc tu peux le booster lui automatiquement. Ça peut être une carte assez intéressante. Là, on a un personnage, genre j'aime beaucoup l'art, elle est très jolie, j'aime beaucoup le style d'espèce d'orque, chien-loup un peu, ils ont fait un mixte des deux. C'est une 4 de la main, 5 de la réserve, c'est une 3-3-5, et lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Donc pourquoi pas ?
parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cartes qui font gagner boost du côté de chez Bravos, donc ça peut être intéressant pour gérer votre adversaire, sauf que ça peut vous demander un tour, enfin 2 tours de jeu. La première fois vous jouez cette carte-là, et après vous devez jouer une autre carte qui fasse gagner boost pour pouvoir épuiser votre carte de votre adversaire. Donc si vous voulez vraiment épuiser une carte qui va vous être dommageable sur ce tour-ci, ça va être un peu lent à mettre en place. Sauf si vous la jouez de la réserve, où là cette fois-ci c'est vous gagnez un boost, donc automatiquement quand vous allez jouer de la réserve ça va devenir une 4-4-6, et là automatiquement vous allez pouvoir gérer entre guillemets une carte dans la réserve de votre adversaire. Mais la version rare c'est que lorsque vous la jouez de votre main ou de votre réserve, là vous gagnez le boost, donc automatiquement je pense qu'en rare elle sera un peu plus jouée parce que vous allez pouvoir contrôler tout de suite l'adversaire avec ça. Enfin, contrôler l'adversaire. Contrôler en tout cas ce qu'il a dans sa réserve. Et on a la même chose du côté de chez Muna, mais cette fois-ci, c'est la version classique qu'on a. C'est que vous gagnez le boost quand vous la jouez de votre réserve. Après, on a Hero qui lui est une 7-7, 3-6-6. Et vous pouvez immédiatement jouer un personnage pour 3 de moins. Ça c'est plutôt bien, parce que du côté de chez Bravos, on a quand même pas mal de cartes qui peuvent être jouées, donc en jouant 7, donc c'est un tour 7, donc ça peut prendre du temps, même si on va voir juste après, je crois qu'il y a des cartes qui vont permettre d'accélérer un petit peu du côté de chez Bravos, bah automatiquement, tu vas pouvoir pour 7 jouer une autre carte à 3, donc c'est comme si tu faisais un tour à 10, façon de parler, donc ouais, moi j'aime bien, je suis fan de la carte, et en version rare, c'est, vous gagnez un peu moins de stats, c'est des 3-5-5 au lieu du 3-6-6 classique. Mais par contre, vous pouvez jouer immédiatement un personnage pour 3 de moins, il gagne 2 boosts. Donc vous perdez 1 de stats, vous, sur 2 caractéristiques, mais par contre, vous faites gagner 2 boosts à un autre personnage. Donc là, j'aime beaucoup. Et vous avez la version de chez Muna, qui est que vous pouvez jouer immédiatement un personnage pour 3 de moins, et il gagne ancré. Donc là, cette carte-là, du côté de chez Muna, je pense qu'elle pourrait être jouée, parce que clairement, il y a des choses à faire. Pour 3 de moins, c'est-à-dire que gratuitement, tu pourrais jouer une Dracaena. Alors, elle rentre déjà ancrée quand tu la joues en version rare, mais tu peux jouer des cartes dans ce style-là qui gagneront ancré en plus et gratuitement pour 3 de moins. Donc franchement, il y a un panel de cartes, je trouve, qui peut être facile à intégrer dans ce style de deck. Par contre, c'est son coût en mana. 7 de la main ou 7 de la réserve qui je trouve un peu cher, surtout que c'est un personnage divinité, donc vous n'allez pas pouvoir, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de cartes qui permettent de faire baisser le coût des cartes divinité du côté de chez Muna, par rapport à la prairie prolifique qui permet de pouvoir jouer des cartes entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais des cartes plantes moins chères, donc c'est plutôt cool. Alors embrassement de mana, j'ai pas compris pourquoi, il n'y a pas de version classique, on est directement sur la version rare, et c'était une carte que je suis pas forcément fan, j'ai du mal encore à voir le potentiel de la carte, c'est une carte qui coûte 4-4, et vous pouvez jouer immédiatement un personnage pour 5 de moins. Donc, est-ce que c'est une carte que tu joues en fin de game pour jouer une grosse carte derrière ? Je me rends pas compte, parce qu'en fait tu fais un bonus que de moins 1 en fait, entre guillemets, parce que tu dépenses 4 pour gagner 5, donc tu as un bonus de mana de 1. J'ai du mal à croire que ce bonus-là soit si game changer, en fait, entre guillemets. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Après, on a le même sort du côté de chez Izmir, qui vous pouvez jouer un sort 5 de moins. Là, je me dis pourquoi pas, en vrai, parce qu'il y a des sorts assez intéressants. Mais pour le personnage, du côté de chez Bravo, je suis pas forcément convaincu. En plus, elle est fugace, donc c'est-à-dire que c'est un sort qui est fort. Mais je sais pas, je suis pas encore convaincu. J'ai du mal à m'imaginer vraiment le potentiel. Et je suis sûr que dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire clairement qu'il y a des cartes qui sont très très fortes à jouer. Celle-ci, elle est superbe, c'est une 4-4. Renvoyez un personnage ou un permanent ciblé dans la main de son propriétaire, puis mettez-moi dans votre orbe de mana. C'est du ramp les amis, c'est du ramp du côté de chez Bravo, s'il en avait déjà un petit peu. Mais là, alors le ramp, je le précise pour les nouveaux joueurs, c'est l'accélération de mana. Dans Altered, vous mettez un mana par tour. Grâce à cette carte-là, vous allez pouvoir mettre un deuxième mana dans le tour, donc ce qui fait que vous allez pouvoir prendre de l'avance face à votre adversaire, parce que votre courbe de mana évolue en même temps que lui. Mais grâce à cette carte-là, vous allez pouvoir prendre un tour de plus supplémentaire, et donc c'est plutôt fort. Ça coûte 4, donc ce qui fait que pour ce tour-ci, vous n'allez pas pouvoir jouer grand-chose si vous le jouez dès que vous avez 4 de mana. Mais par contre, vous allez renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire, donc si vous n'avez pas la main, et que votre adversaire joue une carte, vous pouvez lui renvoyer. Donc ce qui fait que même si lui il n'avance pas, vous non plus, parce que vous jouerez que ça, mais par contre vous accélérez votre mana, donc ça c'est plutôt intéressant, il faudra bien la placer. Du côté de la version rare, c'est vous renvoyer un personnage en permanence ciblé dans la main de son propriétaire, puis vous pouvez me mettre dans votre orbe de mana. En tant qu'orbe mana puisé, bien sûr c'est précisé, mais vous pouvez. Donc je comprends, enfin ça vous donne le choix, parce que vous pourrez très bien vous dire, bah, je la joue pour 4, elle va dans ma réserve, et pour 3,
je la rejoue et elle coûte moins cher, je te regère et là je le mets dans ma courbe de mana, enfin dans mes orbes de mana. Je sais pas si en rare c'est intéressant le fait que vous pouvez. Je suis pas. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Et là nous avons donc la version hors 10. Alors là on avait le lait, donc c'est ce que je vous disais, lorsque vous voyez un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. Donc ce genre de carte pourrait pas mal comboter du côté de chez Bravos. Toutes ces cartes-là, on les avait vues. Là, on a un nouveau matos qui est une barre énergétique Mangez-moi. Donc, s'il y a qu'un seul personnage dans mon expédition, il gagne gigantesque. Ça, c'est super fort parce que même si, imaginons, on prend. Parce qu'il ne faut pas oublier que le matos, ça aussi un point de règle, mais le matériel, lui, reste en place tant que ton expédition n'avance pas. Donc, tu peux très bien dire tiens, ce tour-ci, je mets une barre là sur la droite. Je m'occupe de la gauche du côté des héros et le côté compagnon, lui, ne bouge pas. Et le tour d'après, tu peux très bien jouer une carte comme celle qu'on a vue juste tout à l'heure, genre Eros, qui est une 3-6-6, qui peut être gigantesque, donc ça peut être intéressant. Alors c'est une carte que je prends au hasard, mais il y a d'autres cartes du côté de chez Bravos qui seront peut-être 1000 fois plus intéressantes. Mais en tout cas, ce combo de dire je joue, et c'est ça le côté intéressant avec cette nouvelle méta, c'est quand je joue une carte comme ça, vous allez pouvoir dire tiens, le tour d'après, il y a un personnage qui est gigantesque, et vu qu'il y a des grosses cartes du côté de chez Bravos, quand vous rampez assez vite, ça peut faire très très mal, donc plutôt intéressant, parce que gigantesque, en plus, ça va vous faire avancer de 2 expéditions. Donc même si vous vous concentrez sur une à fond et que vous laissez votre expédition de côté, clairement, c'est plutôt fort. Donc là, après, nous avons la version rare, qui est une 2-2, qui, je gagne fugace quand vous la jouez de la main ou de la réserve. Donc là, ce qui fait que pour le coup, quand on compare avec celle d'avant, vous ne l'avez pas, le fugace. Et s'il n'y a qu'un seul personnage dans l'expédition, il gagne gigantesque. Donc là, il coûte un peu moins cher, il coûte 1 de moins, mais par contre il a fugace. Donc ce qui fait qu'à la fin du tour, même si ton expédition n'a pas avancé, je pense qu'elle part en réserve, enfin elle part en réserve, oui, elle part en défausse. Donc je sais pas, je suis pas convaincu par le délire. Parce que même si les règles sont très simples, jouez-moi dans une expédition, je vais en réserve, au repos si elle a avancé. Mais là, elle gagne fugace, donc ça contredit plus ou moins la carte. Pour moi, si elle a fugace, elle va directement en défausse. Il faudra me dire dans les commentaires si je me suis trompé ou pas. Et donc là, nous avons la même chose du côté de chez Lyra, qui, je gagne fugace. Ça, on les avait vus, on les avait vus, on les avait vus. Tout ça, on avait vu. Donc là, on va terminer cette page-là. On va peut-être encore en faire quelques-uns. On est à 20 minutes de vidéo. Donc là, nous avons du côté de chez Lyra une 3-3 pour 3-3-0. Échanger une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Ça, c'est sympa. Parce que tu peux avoir des cartes en réserve plutôt intéressantes, puisque tu peux avoir des personnages qui vont, je pense notamment, j'ai pas envie de décorcher son nom, mais je pense à Fen, que automatiquement il y a une carte au début du tour qui part en réserve, qui peut être intéressant à jouer de votre main. Donc grâce à ces cartes-là, vous avez un petit peu plus de contrôle de votre réserve. Et même si un adversaire vous a épuisé une carte dans votre réserve qui vous intéresse à jouer, rien ne vous empêche de vous la remettre en main et de la rejouer dans la foulée. Là, vous avez le ravitaillement épuisé. Donc vous ravitaillez en la jouant de votre main. Et après, vous pouvez changer une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Donc, si imaginons que le ravitaillement que vous venez de faire épuisé vous intéresse, bah, vous pouvez le récupérer. C'est plutôt cool. Et vous avez la même version du côté de chez Lyra. Oui, c'est ça, du côté de chez Izmir, excusez-moi. Et ça, je pense que du côté de chez Izmir, ça peut être intéressant. Changer une carte de votre main avec celle de votre de réserve, je pense que ça peut être assez intéressant. Le Père Noël, on l'avait déjà vu. Qui, en commençant par vous, chaque joueur peut immédiatement jouer une carte de coût 3 ou moins, gratuitement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va faire inviter un petit peu de... On va regarder 2-3 cartes un peu pour terminer cette vidéo. Nous avons une 4-4 pour 4-4-4, donc les statistiques plutôt correctes. Et vous pouvez échanger un personnage ciblé d'expédition. Donc imaginons que votre adversaire contrôle, par exemple, la région compagnon, et que vous voulez gérer le héros, mais qui vous embête aussi du côté héros, bah vous pouvez lui dire, vas-y, un de tes personnages héros, il part du côté de compagnon, vu que tu veux comptes gagner de toute façon cette expédition, je t'envoie de l'autre côté, au moins ça me laisse le champ libre. Franchement, pour 4, je trouve que c'est une carte qui est plutôt forte et intéressante. On a la même chose en 4-4, et cette fois-ci c'est en 5-0-5, alors que tout à l'heure on était en 4-4-4, donc en version rare, on prend une statistique à 0, et vous pouvez changer un personnage ou permanent d'expédition, ciblé d'expédition. Donc là, pareil, le permanent d'expédition, je ne sais pas si ça va être intéressant de le bouger, à part, enfin peut-être quand votre adversaire a mis en place un combo,
Mais je suis pas convaincu. Je pense qu'en version classique, il sera plus joué qu'en version rare, mais je me trompe peut-être. Et on a la version hors 10, pareil, qui elle, vous pouvez changer un personnage ciblé d'expédition. Donc plutôt cool. Après, le tour de passe-passe, on l'a déjà vu. Le brise-glace, on l'avait vu. La tonne hivernale, on les avait vus. Ça me dit rien. Lorsque vous jouez un personnage dans un type de région où la statistique de base est 0, je gagne un compteur d'épreuves. Je gagne mon 3e compteur d'épreuves, sacrifiez-moi. Si vous le faites, je crée un jeton 5-5 reflet draconique. Si, ça on l'avait vu. Ça me disait rien au niveau de l'illustration. Donc compteur à 0, ça va super vite, hein. Vous en avez beaucoup. Les cartes me disent rien du tout, je pense pas les avoir vues. Pourtant, je pensais qu'on avait vu tous les repères permanents. Donc là, en plus, voilà, c'est ça, je gagne un compteur. Lorsque vous jouez un personnage dans un type de région où la statistique de base est 0, je gagne un compteur épreuve. Et au bout de 3 compteurs épreuves, vous sacrifiez le permanent pour créer un 5-5-5 reflet draconique. C'est plutôt fort, et donc là vous avez la même chose. Alors c'est plus difficile du côté de chez Izmir, mais pourquoi pas. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vous l'ai dit, je vais le faire en plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de reveals qui vont être faits. Et je tiens à vous le dire, nous avons eu la chance d'avoir un reveal. Je m'étais plaint lors de la dernière vidéo comme quoi on n'avait pas été contacté. C'est juste que les mails sont arrivés un petit peu après. Et on a été contacté pour vous présenter une carte. Donc on a droit de la présenter à partir du 18 janvier. Donc je sais pas exactement, il faut que je leur repose la question exactement le jour précis. Mais sachez que dans les prochains jours, on fera une vidéo où je vais faire la révélation d'une carte. Peut-être en continuant la révélation des nouvelles cartes qui ont été faites. Comme ça fera une vidéo un peu package. Donc voilà, c'était pour vous annoncer tout ça. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire toutes les cartes qu'on a vues ensemble, celles qui vous intéressent, celles qui vous plaisent. Si vous avez créé des decks, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes déjà en train de préparer des prochains decks, en disant tiens, ça, je vais mettre ça dans mon deck Moona parce que je joue et je me dis ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me le dire, à me présenter vos decklists parce que je compte moi aussi de mon côté travailler un peu mes decklists pour être prêt dès le 29 janvier à ouvrir les displays et attaquer directement le BGA en espérant que les cartes soient disponibles dès le jour J. J'ai pas vu l'information passer, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Ça m'arrangerait pour pouvoir m'entraîner. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.